Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Question d'homme. Aujourd'hui, le thème, C'est l'échec. c'est plus précisément l'importance de l'échec. Alors, tout de suite, la définition. C'est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite, défaite, insuccès, revers, subir un échec. Donc pourquoi est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui de parler de l'échec ? De l'importance de l'échec, excuse-moi. Pourquoi on voulait parler avec vous aujourd'hui de l'échec ? Parce que dans notre histoire, on a pu rencontrer plusieurs échecs qui nous ont amenés à les voir d'une façon négative. Donc, ce qui n'était pas toujours le cas. On sait, de par notre expérience, que l'échec, maintenant, que l'échec est quelque chose qui permet de se construire dans sa détermination, dans son estime de soi, et tout simplement de pouvoir évaluer où est-ce qu'on se situe dans sa vie de tous les jours. On nous a vendu l'échec comme quelque chose de négatif. Or, il n'y a rien d'aussi faux que ça. Il n'y a rien d'aussi faux. En fait, on connaît une chose que par son opposé. Par exemple, si vous ne pouvez jamais savoir ce qu'est l'eau chaude si toute votre vie vous avez connu que l'eau froide. Donc vous connaissez l'eau chaude que par opposition à l'eau froide, inversement. De la même manière, tu peux goûter et apprécier vraiment un succès que si tu as galéré avant, si tu as eu des échecs, si tu t'es cassé la gueule, si tu t'es trompé, etc. etc. Et il y a un japonais, Daisaku Ikeda, qui a dit « Lorsque tu rencontres une situation facile ou difficile, choisis toujours la plus difficile. Parce que c'est dans la difficulté que tu vas te forger. » Donc en gros, si tu repousses pas tes limites et que tu restes dans ta zone de confort, tu vas jamais bouger, tu vas jamais te développer. Pour ajouter, je vous invite à nous donner différents exemples de ce que vous avez pu rencontrer dans votre vie en termes de revers. Qu'est-ce que ça a généré chez vous ? Comment vous l'avez affronté ? Et surtout aussi, qu'est-ce que ça a pu vous apporter ? Moi, j'aime donner cet exemple, souvent je donne aux gens que j'accompagne. C'est l'exemple de l'enfant, d'un bébé, un nourrisson. Je ne connais aucun bébé qui sort du ventre de sa mère et commence directement à sprinter. Donc un enfant, généralement, quelles sont les différentes étapes ? La première, c'est qu'il va, avant de courir, c'est marcher, il va traîner sur les bras, il va faire du 4 pattes. Je donne le classique, mais c'est vrai qu'il va y avoir différentes étapes. Et il n'y en a aucun, en tout cas, qui vont arriver, qui vont courir directement. Pendant la dernière étape, qui est la plus compliquée, je vous invite à me dire combien de fois un enfant tombe avant de marcher. Un enfant tombe énormément de fois. Et je vous invite à me donner un petit peu des chiffres. Ça peut être marrant de voir un petit peu votre perception là-dessus. Mais à aucun moment, l'enfant va abandonner. Selon vous, pourquoi ? Moi, Pour toi ? Moi, Vas-y, je dis-moi. sais. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un environnement positif. Très bien. Parce que toujours les parents, l'entourage est toujours là. Vas-y bébé, oui, allez, tu peux le faire. Continue encore, voilà. C'est pas grave. Tu peux tomber. Allez, relève-toi, on recommence. Très bien. Maintenant, si on était dans un cas contraire, c'est-à-dire que si l'enfant n'était pas encouragé, qu'est-ce qui serait susceptible d'arriver ? Alors je me mets à la place de l'enfant. Flemme. Exactement. Il serait possible que cet enfant ne marche jamais. Bon, je pense qu'il aurait fini par marcher, non ? On sait jamais. Est-ce qu'il y a des parents aussi négatifs au point de... Non, mais c'est ce que je te dis. C'est que à partir du moment où tu n'as pas d'encouragement, peu importe l'entreprise que tu vas faire, ça revient dans n'importe quelle expérience dans la vie. Si à chaque fois ce que tu dis, ce que tu veux faire, les gens te disent oui, c'est pas pour toi, ça va être trop dur. Oh, laisse tomber, tu vas te mettre dans des difficultés et ça va t'amener nulle part. Tu entends ça de partout. Je pense qu'il y a très peu de gens, et je suis sûr, même parmi vous, ceux qui nous écoutez, qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné à cause de ça. Fuyez ces gens. Donc voilà, dans cet exemple qui est très parlant, et j'aimerais rebondir là-dessus pour vous, et de savoir à partir de quand l'échec commence à devenir quelque chose de négatif, voire de néfaste. Et même si on retombe, on tombe au même endroit où on fait la même erreur, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Si les choses se reproduisent, c'est qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas encore compris. Et c'est d'avoir ce cheminement au lieu de se dénigrer, dire oui, je fais tout le temps la même connerie et j'ai pas compris. C'est que... Pourquoi ? Voilà, c'est de comprendre pourquoi. Exactement. Parce que la vie te ramènera toujours face aux mêmes situations tant que t'as pas pigé le truc. T'as toujours un truc, t'as toujours quelque chose à comprendre en fait. Pour revenir à l'idée là des parents,
tu vois, d'être dans un environnement positif. Bah, si vous l'êtes pas, faites un truc très simple. Vous allez sur Question d'Homme, vous activez la cloche, vous vous abonnez. Et là, on sera toujours là pour vous donner des conseils qui seront toujours positifs. Donc pour reprendre un petit peu ce qu'on vient de dire, en PNL, il y a une technique qui s'appelle, c'est pas une technique, mais on parle de la carte n'est pas le territoire. Un précepte. C'est un concept. Ouais. Ouais, un concept, ouais. Qui nous amène à comprendre que la réalité ne représente pas ce que nous on peut voir, ou ce qu'on peut entendre, etc., etc. Je donne un exemple. Vous avez une carte, bon maintenant on n'a plus de carte, hein, mais on va prendre par exemple notre GPS, ça va plus vous parler. Vous avez votre GPS, peut-être où les mises à jour ne sont pas d'actualité, et vous allez arriver dans un endroit où on va vous dire ah, là il y a un sens interdit. Et finalement quand vous allez arriver, il n'y a pas un sens interdit, ça va être une voie double, etc. Et vous allez vous rendre compte que la carte que vous avez du monde, enfin, en tout cas de cette ville, ne représente pas votre vérité. Par rapport à vous-même, la carte va représenter votre vécu, vos bagages, votre éducation. Votre perception de la vie à travers ce que vous avez pu vivre ne va pas représenter la réalité, ne va pas représenter le monde. Pour revenir à l'échec et au revers, cela va vous entraîner à avoir une vision qui vous est propre de l'échec. Est-ce négatif? Est-ce que c'est positif? Tout ça va dépendre de vous et de votre bagage, tout simplement. Pour préparer ce podcast, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait dans la littérature. Et finalement, il n'y a pas grand-chose dans des livres qui traitent de l'importance de l'échec. Mais il y a quand même un philosophe français, Charles Pépin, qui a écrit quand même un livre qui est pas mal, Les vertus de l'échec. Alors après, c'est assez redondant, mais c'est super intéressant parce que c'est quand même plein d'exemples en fait justement de parcours de gens célèbres et qui racontent quand même leur parcours, ou lui en tout cas retrace par rapport aux mémoires, etc. Et finalement on se rend compte que les gens, ils se sont, avant d'être les vedettes ou d'avoir pondu des œuvres qui resteront dans les annales, ils se sont tellement croûtés comme des merdes. Ils ont échoué. Après, tout le monde n'avait pas le même mindset en fait. Tout le monde n'avait pas le même état d'esprit. Par exemple, tu prends Thomas Edison, 1000 échecs, t'imagines 1000. On parle pas de 30, de 50, de 100. 1000 fois. Mais pour lui, dans sa tête, il n'était pas en train d'échouer. Il se rapprochait de plus en plus. De plus en plus de son succès, de ce qu'il voulait réaliser. En conclusion, l'échec est le processus indispensable du succès. Donc, évidemment, on vous souhaite de magnifiques échecs. Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.